Bueno, pues buenas tardes, Emilio. Hola, muy buenas tardes. Es un placer compartir nuevamente contigo. Muchas gracias, de verdad, de haber respondido a mi petición, sabiendo que tienes muchas solicitudes, pero es verdad que me apetecía mucho traerte aquí a Francia, ¿no? Voy a traducir, Emilio Carrillo, je te présente en français. Est-ce que tu comprends le français, Emilio? Muy poco, muy poco. Ok, donc je traduirai après. Hein. Emilio Carrillo, j'avais fait un entretien déjà en 2015, au moment où il y a eu les attentats à Paris, au Bataclan. Et ça fait un moment que j'avais envie de te faire à nouveau une interview. Emilio Carrillo, il est docteur en économie, c'est ça? Un doctorat en économie. Il est auteur, il a écrit 65 livres, 65 libros. Et, il travaille dans l'administration. Je regardais, c'est la Diputación, je crois que c'est le conseil régional en français, hein, l'équivalent. Subdirecteur, hein, comme subdirecteur. Et en même temps, tu donnes des cours de spiritualité, das cursos, clases de espiritualidad a la Université de Barcelona, Madrid, Valencia Y Sevilla. y Sevilla. Voilà. Il est membre de la Société théosophique, c'est ça, de théosophie. Et en même temps, tu gères un blog qui s'appelle El cielo en la tierra. Hein, c'est ça, c'est le ciel dans la terre. Voilà, je crois que je fais un résumé de toutes les activités que je me demande comment tu fais pour mener tout ça de front. Bien, Emilio, je vais parler d'abord en français et après je parle en espagnol. Hein? Vale. J'aimerais qu'aujourd'hui on aille à l'essentiel, si c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de sujets, hay muchas cosas que podríamos decir, pero me gustaría que fuéramos a lo esencial. Est-ce que tu peux nous faire, si c'est possible, un résumé de la situation que nous vivons aujourd'hui? Si puedes hacernos un resumen de la situación, bueno, tampoco muy resumen, pero un poco de la situación que vivimos hoy. Muy bien, pues muchas gracias. Antes que nada, antes de hacer ese resumen que tú me pides de la situación, compartir, María Elisa, lo que tú ya sabes, que yo no quiero convencer a nadie de nada, ni considero que esté en posesión de la verdad, y que lo que voy a hacer es compartir desde el corazón, tal como percibo las cosas. Avant tout, avant de donner mon avis sur la situation, je tiens à préciser que je ne considère pas détenir la vérité, que mon intention c'est simplement partager mon avis sur la situation que nous sommes en train de vivre. Muy bien. Dicho esto, describiría la situación de la siguiente manera. Lo primero, lo más obvio, estamos en una gran crisis sanitaria que está azotando al mundo entero. Ok, la première chose à dire, c'est que nous sommes dans une grande crise sanitaire qui affecte le monde entier. Junto a esto, deberíamos ser conscientes de que este hecho, que es un hecho distópico, es decir, un hecho que origina mucho dolor y mucho sufrimiento en todo el planeta, este hecho no es el primero, sino que forma parte de una cadena de acontecimientos distópicos que se vienen sucediendo fundamentalmente de manera acelerada en los últimos lustros. Donc ça, c'est un fait qui est, les mots, je pense que c'est pareil en français, pardon, dystopique, hein? C'est ça, dystopique, qui n'est pas le premier, hein, qui
Perdón, como has dicho, que es en una cadena, ¿no? Sí, que estamos ante ella, pero que viene precedida de una cadena de acontecimientos igualmente distópicos, efectivamente. Voilà, c'est pas les premiers, ça vient déjà d'un enchaînement de faits qui étaient déjà dystopiques. Est-ce que tu peux définir ce que c'est dystopico para ti? Sí, en castellano la distopía es lo contrario de la utopía. La utopía es una humanidad ejemplar, una humanidad por venir y ejemplar, y la distopía es una humanidad indeseable en todos los sentidos, alienada, sufriente e indeseable. Donc, la dystopie, c'est le contraire de l'utopie. L'utopie, c'est sí, una humanidad ejemplar. Une humanité qui est exemplaire. Et la dystopie, c'est tout le contraire. ¿Cómo has dicho? Sí, una humanidad indeseable, sufriente y alienada. Avec beaucoup de souffrance et aliénée. Ouais. Okay. Y cuando observamos el inmediato pasado, podemos comprobar eso, que hay una cadena de acontecimientos distópicos que se vienen sucediendo. Por ejemplo, todavía no habíamos terminado de salir de la gran crisis económica y financiera que se originó a partir del año 2008. Es un ejemplo de distopía muy reciente. Ok. Donc, j'ai du mal à retenir des phrases trop longues. Perdona, no consigo retener la frase cuando es muy larga, no tengo costumbre. Sí, que un ejemplo de distopía reciente es la crisis la fortísima crisis económica y financiera a partir del 2008, que hemos vivido recientemente. Sí, entonces esto recuerda a otro hecho distópico. Pardon. Ceci rappelle à un autre fait qui était aussi dystopique dernièrement, en 2008, où il y a eu une crise financière très importante. Igualmente podríamos recordar que durante el siglo XXI ya ha habido otras pandemias que también causaron una gran alarma, la de la gripe aviar o la de la gripe porcina. Durant le 21e siècle, il y a déjà eu des pandémies comme la grippe aviaire. Igualmente, la convulsión social se ha ido agrandando en el mundo. Et de toute façon, la convulsion, je pense qu'on peut dire aussi en français, ça n'a fait qu'agrandir pendant le monde. On va faire comme ça avec des phrases más cortas. Desde los movimientos sociales de Hong Kong. Depuis tous les mouvements qui ont eu lieu à Hong Kong, les mouvements sociaux. A las grandes movilizaciones de Chile. Toutes les grandes mobilisations qui ont eu lieu au Chili. O pasando por el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Et aussi les mouvements des Gilets jaunes en France. También si miramos nuestra relación con la naturaleza, con el medio ambiente, la situación distópica de daño es muy evidente. Et oui, si nous observons notre relation à la nature, là aussi on peut s'apercevoir qu'il y a une dystopie évidente. Y una serie de sucesos bélicos salpican el mundo continuamente. No es una gran guerra, pero son muchas pequeñas guerras que salpican todo el planeta. Et oui, et il y a même s'il n'y a pas une grande guerre, il y a plein d'événements de guerres, de petites guerres, qui sont un peu partout dans le monde. Estos son algunos botones de muestra de hechos distópicos que se vienen acumulando en los últimos años. Donc ça, ce sont que des petits boutons qui montrent la dystopie qui est depuis déjà quelques années, qui s'est installée. Y que ahora tiene como nuevo suceso esta crisis del coronavirus que estamos viviendo. Et que le dernier événement, c'est cette crise de coronavirus que nous sommes en train de vivre en ce moment. Y si oteamos el futuro, si miramos hacia el futuro, es fácil de prever que vendrán nuevos hechos distópicos. Et si nous regardons vers le futur,
c'est facile de prévoir, c'est facile de prévoir que nous allons rencontrer d'autres événements dystopiques. Por ejemplo, se habla de que esta pandemia vendrá después de ella otras pandemias. Hay riesgos de nuevas pandemias a lo largo incluso de este final de año 2020. Ouais, par exemple, on anticipe déjà la possibilité d'autres pandémies, même avant la fin de cette année. Y el coronavirus va a tener en el medio y en el largo plazo unos enormes efectos en la economía, provocando una gran recesión económica. Et en plus, le coronavirus va avoir des effets très forts dans l'économie. Il va provoquer une récession économique. Actualmente, las instituciones económicas internacionales hablan de la caída de la economía, de la destrucción de empresas y del incremento muy importante del desempleo a nivel mundial. Donc maintenant, on parle de cette récession, donc la tombée de l'économie. Pardon, la segunda cosa que has dicho. La destrucción de empresas. Ah, la destruction des entreprises et le chômage. Y el incremento del desempleo, efectivamente. Explosión du chômage. Cuando todo esto lo ponemos en el escenario, ¿qué es lo que vemos? Quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on peut voir? La metáfora que a mí me gusta usar es la de un huracán. La métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle d'un ouragan. Pero no un huracán cualquiera. Pas un ouragan n'importe comment. Sino un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Un ouragan avec une magnitude qui va être en croissance accélérée. Avec une croissance accélérée. Esta apreciación, el decir que la realidad actual es un huracán de magnitud aceleradamente creciente, esta afirmación puede parecer demasiado alarmista. Même cette affirmation que je fais là, elle peut sembler trop alarmiste. Sin embargo, está apoyada en una serie de estudios y de análisis muy serios. Cependant, elle est basée sur un ensemble d'études vraiment très sérieux. En el año 2018, un grupo de personas expertas en distintas materias pusimos en marcha el proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. L'année 2018, on s'est rassemblé avec d'autres personnes et on a créé un groupe qui s'appelle Conscience et Société Dystopique. Tiene una página web a disposición de todos los interesados que es www.sociedaddistópica.com. Il y a un site internet que je mettrai dans la vidéo qui s'appelle sociedaddistópica.com. Okay. Este proyecto, como comentaba antes, arrancó en el verano del 2018. Ouais, Llevamos, por tanto, casi 2 años con él. Ouais, ça a commencé l'été 2018, donc ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus. La pregunta que nos hicimos es, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? La question qu'on s'est posée toutes les personnes qui font partie du groupe, c'est qu'est-ce qui est en train d'arriver dans le monde? Y empezamos a recabar datos, información y opinión de personas de reconocido prestigio. Et on a commencé à récolter des informations des personnes de reconnus, avec une reconnaissance, enfin, comment dire, sérieuse. De currículum. Sí, des personnes sérieuses, à qui on peut faire confiance. De muchas nacionalidades y expertos en muchos ámbitos temáticos distintos. Ouais, des nationalités différentes et experts dans des différentes matières. En total, hemos recabado la opinión de un centenar de personas
nous avons récupéré les avis et les études d'une centaine de personnes. Y hemos recopilado 160 textos, entrevistas y artículos. Et en tout, on a 160 textes d'articles. 160. Y todo este material ha dado lugar finalmente a un libro que ha salido hace exactamente una semana. Et ceci a donné lieu à un livre qui vient d'être publié il y a exactement une semaine. Okay. ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando pusimos en marcha este proyecto en el 2018 que cuando sacáramos el libro la humanidad iba a estar viviendo una situación como esta? ¿Quién nos lo iba a decir? Qui c'est qui nous aurait dit à l'époque, quand on a commencé à écrire ces livres, à préparer ces projets, que quand les livres sortiraient, on se trouverait, la société serait en train de vivre la situation que nous sommes en train de vivre maintenant. El libro tiene el mismo título que el proyecto. El libro se titula Conciencia y sociedad distópica. Le livre s'intitule, il a le même nom que le projet, hein, c'est Conscience et société dystopique. Tiene 430 páginas. Il a 430 pages. Se abordan en él la situación del mundo en 8 ámbitos temáticos fundamentales. Et on aborde la situation du monde dans 8 sujets fondamentaux. La cultura y la educación. La culture et l'éducation. La economía. L'économie. La ecología y el medio ambiente. L'écologie et l'environnement. La política. La politique. La sociedad. La société. La salud. La santé. Las tecnologías. Les technologies. Y la espiritualidad. Et la spiritualité. Y cuando el libro estaba prácticamente elaborado para entregar a la imprenta, surgió la crisis del coronavirus. Et au moment où le livre était pratiquement terminé pour le donner à la maison d'édition, c'est à ce moment-là que la crise du coronavirus a démarré. Y como la crisis confirma exactamente todo lo que se decía en el libro, todo lo que ya se afirmaba en el libro, ha sido reafirmado por esta crisis. Oui, et comme cette crise confirme tout ce qui était déjà dit dans les livres, hemos añadido un último capítulo que se titula El coronavirus, estudio del caso. Et donc, à ce moment-là, nous avons ajouté un dernier chapitre qui s'intitule Le coronavirus, étude des cas. El libro tiene un apartado de preconclusiones, no son todavía conclusiones definitivas, de preconclusiones. Dans le livre, il y a des conclusions un peu faites à l'avance, elles ne sont pas définitives. Il y a quelques conclusions établies à l'avance. Y tenemos el compromiso de presentar esas preconclusiones en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas, el próximo 13 de noviembre. Et nous avons les projets de présenter ces préconclusions à Genève en novembre, le mois de novembre prochain, le 13 de novembre, à l'Organisation des Nations Unies. C'est ça? Ok, très bien. Cuando se estudia ese material, cuando se lee el libro, cuando se analizan los documentos, la conclusión está clara. Une fois que, quand on étudie ces livres, qu'on les lit attentivement, la conclusion, elle est très claire. On arrive à une conclusion claire. La sociedad distópica no es un futuro indeseable posible, sino que es una realidad cierta. La conclusion, c'est que la société dystopique, ce n'est pas un futur indésirable, possible. C'est quelque chose qui est déjà là. C'est quelque chose qui est déjà là. C'est ça, hein? Concret, oui. Y que su plasmación, la plasmación de esta sociedad distópica, se está haciendo como ese huracán de magnitud aceleradamente creciente del que hablábamos antes. Es así como se está plasmando la sociedad distópica en todo el mundo.
Et ces deux sociétés dystopiques, elle est en train de se concrétiser comme sous forme de ces ouragans dont j'ai parlé, des magnitudes d'accélération croissante. Okay. Llegados a este punto, nos tendríamos que preguntar qué es lo que pretendemos con este estudio. ¿Generar miedo? Quand on arrive là, à ça, à cette conclusion, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à générer la peur. Est-ce qu'on cherche à générer la peur? Nada más alejado de nuestra intención que generar miedo. Nuestra intención es crear conciencia. Et c'est vraiment pas du tout ça notre intention. Hein? Loin de là. Notre intention, c'est générer de la conscience, créer de la conscience. Es decir, que sepamos en qué mundo estamos y que podamos prever por dónde va a evolucionar en los próximos años. C'est-à-dire de savoir dans quel monde nous sommes et pouvoir anticiper ¿Cómo va a ser en los próximos años? Comment ça va être dans les années à venir. Pardon. La evolución de la humanidad, cómo evoluciona la humanidad, cómo es la evolución en conciencia de la humanidad, es muy interesante que nos paremos unos minutos en repasarla. ¿Cómo evoluciona en conciencia la humanidad? C'est intéressant de revoir comment l'humanité a évolué en conscience, comment la conscience de l'humanité a évolué dans le temps. Y para ello, lo mejor es preguntarnos cómo evolucionamos en conciencia cada uno de nosotros. Et pour cela, le mieux, c'est de se demander comment chacun de nous évoluons en conscience. ¿Cómo evoluciono yo en conciencia? ¿Cómo evolucionas tú en conciencia? ¿Cómo evolucionamos los seres humanos en conciencia? Comment j'évolutionne moi en conscience? Comment toi ou vous évoluez en conscience? Comment nous évoluons tous en conscience? Desde luego, evolucionamos en conciencia cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos, cuando somos generosos, altruistas, buenas personas, etc. Bien sûr, nous évoluons en conscience quand nous sortons le mieux de nous-mêmes, quand nous sommes altruistes, quand nous sommes généreux. Cuando ponemos en acción lo que nuestro corazón, lo mejor de nuestro corazón nos indica. Quand nous mettons en action ce que notre cœur nous indique. Así evolucionamos en conciencia cada uno de nosotros. C'est comme ça que nous évoluons en conscience, chacun d'entre nous. Ahora bien, también evolucionamos en conciencia con hechos distópicos. Cependant, c'est vrai que nous évoluons aussi en conscience par des faits dystopiques. Es decir, con acontecimientos adversos, dolorosos, que aparecen en nuestra vida. Eso también impulsa nuestra evolución en conciencia. C'est-à-dire par tous ces événements douloureux, eux aussi, ils nous font monter en conscience. Ils nous poussent à monter en conscience. Un gran místico español del siglo XVI, San Juan de la Cruz, lo llamó las noches oscuras. Un grand mystique espagnol que je connais bien puisque je suis née à Villa, San Juan de la Cruz, Saint Jean de la Croix, il parlait de la nuit oscure de l'âme. Y puso de manifiesto cómo las noches oscuras impulsan la evolución del ser humano, su evolución en conciencia. Et il a montré comment les nuits oscures de l'âme font monter en conscience, font monter notre conscience. Una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, una ruptura traumática de pareja, son ejemplos de noches oscuras. Une maladie, la mort d'un être cher
ou une rupture de couple, ce sont aussi des nuits oscures de l'âme. Y posiblemente muchas personas que vean este vídeo saben de lo que estamos hablando por experiencia propia. Et bien sûr, je suis sûre que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo savent de quoi je parle quand on parle de cette nuit oscure de l'âme. Y han vivido esas experiencias de noches oscuras y han vivido también cómo le han servido para empezar a vivir de otra manera, como factor de impulso para empezar a vivir de otra manera. Ils ont vécu ces nuits noires de l'âme et ils ont vécu également comment ces nuits noires de l'âme les a servi pour commencer à vivre d'une autre façon. Porque la distopía que aparece en nuestra vida nos azota, nos remueve, nos saca del entretenimiento y de la distracción. Parce que cette dystopie qui arrive dans notre vie, elle nous fait bouger de l'intérieur, elle nous chamboule et elle nous sort de notre routine quotidienne. C'est ça? Notre routine quotidienne. Por tanto, los seres humanos evolucionamos en conciencia por la utopía y también por la distopía, Donc, por ambos tipos de circunstancias. oui, pourtant, donc, on arrive à la conclusion que l'être humain, il évolue en conscience aussi bien par l'utopie, mais aussi par la dystopie. Les deux façons les font évoluer en conscience. Podríamos decir que la evolución en conciencia de las personas evoluciona como si fuera un tren, un ferrocarril, sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía. On pourrait donner la métaphore qu'on évolue comme si c'était sur un train avec deux rails, et il y a les rails de l'utopie et les rails de la dystopie, et on avance sur les deux rails. Porque tanto la utopía como las noches oscuras impulsan la conciencia. Parce que autant l'utopie que les nuits oscures de l'âme, tous les deux poussent dans la conscience, dans l'évolution de la conscience. Pues bien, esto es lo que sucede en el caso de cada persona y es lo que sucede a la humanidad en su conjunto. Et donc, la même chose qui arrive au niveau personnel pour une personne, on peut aussi apporter ça au niveau de l'ensemble de la société. Y es lo que estamos viviendo en el momento presente, precisamente. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au moment présent. La humanidad evoluciona en conciencia desde la utopía, tantas personas en el mundo entero que son generosas, solidarias, etc. Donc, l'humanité, elle évolue à partir de l'utopie, avec toutes ces personnes qui sont généreuses, solidaires. Y también a través de la distopía, a través de acontecimientos como el coronavirus. Mais aussi à travers de la dystopie, avec des événements comme celui du coronavirus. Porque los acontecimientos distópicos nos remueven como humanidad, nos sacan de un estado alienado y durmiente como humanidad. Parce que ces événements dystopiques, ils nous font bouger en tant qu'humanité. Ils nous sortent de cet état aliéné, endormi. Ils nous font sortir de cet état. Hay un experimento de laboratorio que ejemplifica muy bien lo que estamos compartiendo. Il y a une expérience en laboratoire qui montre bien ce que nous sommes en train de vivre. Se conoce como el experimento de la rana hervida. Ah oui, on connaît comme l'expérience de la grenouille dans la bassine, oui. Es muy sencillo, consiste en tener un recipiente con agua, una rana y un calentador, un hornillo que sirva para calentar. Donc c'est très simple, il suffit d'avoir un récipient avec de l'eau, une grenouille et un réchaud qui chauffe le récipient. La primera parte del experimento consiste en meter la rana en el recipiente de agua y poner el recipiente a calentar poco a poco, lentamente.
Donc, la première partie de cette expérience, c'est mettre la grenouille dans le récipient et commencer à chauffer tout doucement. Como el agua se va calentando poco a poco, poco a poco, la rana no se da cuenta y termina hervida. Comme ça chauffe tellement doucement, la grenouille, elle ne se rend même pas compte et elle finit par être cuite et elle ne se rend même pas compte. Lo digo desde un gran cariño a la rana y desde mi absoluta reverencia a la vida, pero es un experimento muy lúcido para lo que nos interesa. Bien sûr, je dis ça avec tout mon amour vis-à-vis et mon respect vis-à-vis de la grenouille et de la vie. Hein. Mais cuando el agua se va calentando poco a poco, la rana se queda adormecida en ese calor creciente y muere hervida. Donc, quand on chauffe l'eau peu à peu, la grenouille, elle s'endort et elle ne se rend pas compte. Et elle finit par être cuite sans se rendre compte. En cambio, cuando en el experimento el agua, el recipiente con agua donde está la rana, en lugar de irlo calentando poco a poco, le damos un calentón muy fuerte, la rana brinca, la rana salta del recipiente. Par contre, si au lieu de chauffer peu à peu, doucement, on fait chauffer tout d'un coup, on fait chauffer vraiment tout d'un coup, à ce moment-là, la grenouille, elle saute y elle sort. Aplicando este ejemplo a lo que venimos hablando, podríamos decir que los hechos distópicos, como el que estamos viviendo, es un gran calentón al recipiente para que los seres humanos saltemos en conciencia. Donc, en appliquant cet exemple, on pourrait dire que les faits dystopiques que nous sommes en train de vivre, ces faits dystopiques, ça revient à dire comme si c'était un coup de chaud très fort qui va nous faire sortir et monter en conscience, como la grenouille. Y efectivamente, así evoluciona en conciencia la humanidad, como ese tren que antes hablábamos, sobre dos raíles, el de la utopía y el de la distopía. Et donc, c'est comme ça que l'humanité elle évolue sur ces deux rails, sur les rails de l'utopie, mais aussi sur les rails de la dystopie. Cuando esto se comprende, la paz y la confianza llenan nuestros corazones. Quand on comprend ça, à ce moment-là, la paix et la confiance peuvent s'installer dans nos cœurs. Y no se trata de una paz o de una confianza vana, sino que es así realmente como evoluciona la conciencia personal y colectiva. Estamos describiendo una realidad. Et ce n'est pas une paix et une confiance légère et futile, parce que c'est comme ça qu'on évolue, l'humanité, elle évolue en conscience. Llegados a este punto, María Elisa, nos tendríamos que preguntar, bueno, pero ¿todo esto para qué? La evolución en conciencia, la utopía, la distopía, ¿todo esto para qué? Et quand on arrive à ces stades, on pourrait se demander, mais tout ça, cette évolution de conscience, la dystopie, pourquoi? Pourquoi? La respuesta para mí está muy clara. Se trata de que nazca, de impulsar el nacimiento de una nueva humanidad. Pour moi, c'est très clair. Il s'agit de la création, la naissance d'une nouvelle humanité. Porque la humanidad actual está agotada, está colapsada. Parce que l'humanité actuelle, elle est terminée, elle est collapsée, je ne sais pas si on peut dire, elle est terminée. Ouais, elle est terminée. Creo que es bastante evidente, mirando el mundo, mirando a nuestro alrededor, que esta humanidad ya no da más de sí. Je crois que c'est évident hein, que cette humanité, elle ne peut plus continuer. Ya no puede aportar más. Elle ne peut plus apporter, elle ne peut plus apporter plus rien. Elle ne peut apporter plus rien. Como estamos usando distintos ejemplos, metáforas, diría que a esta humanidad
el traje, la ropa, se le ha quedado estrecha. Ya no cabemos en ella. On pourrait dire que les costumes à cette humanité est devenu trop petit. On ne rentre plus dans ces costumes. Il est devenu trop étroit. Ha llegado el momento que cambiemos de traje. Il est arrivé le temps, le moment de changer de costume. También podemos utilizar la metáfora de una casa que ya está en ruinas. On peut utiliser aussi l'image d'une maison qui est en ruine. La humanidad como casa, la vieja casa que hemos tenido hasta ahora, está en ruinas porque sus cimientos ya no aguantan más. Cette humanité, elle est en ruine parce que surtout les fondations, elles ne tiennent plus. Y estamos llamados a ponernos un traje nuevo, estamos llamados a construir una casa nueva. Et nous sommes appelés à mettre un nouveau costume, comme nous sommes appelés à construire une nouvelle maison. Eso es la evolución en conciencia, la construcción de la casa nueva, la construcción de la nueva humanidad. Es a eso a lo que nos impulsa sobre la distopía y la utopía, es a lo que nos impulsa el tren de la evolución de la conciencia. Et c'est ça, cette évolution de conscience. Les trains dans lesquels nous sommes, ces trains qui vont sur les rails de l'utopie et de la dystopie, ils nous emmènent à la construction d'une nouvelle humanité. Por tanto, estamos en un momento histórico, realmente histórico, en el devenir de la humanidad. Donc nous sommes dans un moment très important dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Lo que nos ha servido durante siglos ya no nos vale. Tout ce qui a été utile pendant des siècles n'est plus utile aujourd'hui. Somos muchos los seres humanos que queremos de corazón vivir de otra manera. Nous sommes beaucoup d'êtres humains que de tout cœur souhaitons de vivre d'une autre façon. Somos muchos los seres humanos que la forma de vida actual no nos vale. Nous sommes nombreux, beaucoup d'êtres humains que la façon de vivre actuelle ne nous convient plus. Ni la economía actual, ni la política actual, nada de eso ya nos vale. Ni l'économie actuelle, ni la politique actuelle, rien de tout ça ne nous convient plus. Y queremos impulsar el nacimiento de algo nuevo. Et nous voulons donner naissance, ou en tout cas impulser cette nouvelle humanité. C'est ça. Y esto sitúa, María Elisa, sitúa un tema que también es muy importante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante lo que está ocurriendo? Donc, et ça, on arrive à un sujet qui est très important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tenemos una opción que es intentar reformar o rehabilitar la casa que se está cayendo, la casa que es una ruina, rehabilitarla o reformarla. Nous avons une option, ça serait de rénover cette maison qui est en train de s'effondrer. Pero deberíamos recordar que la casa es una ruina desde sus cimientos. Son los cimientos lo que no aguantan ya. Mais il faut se rappeler que cette maison, elle est en ruine, mais surtout depuis les fondations. C'est surtout les fondations qui ne tiennent plus. Y si los cimientos no aguantan ya, ¿de qué sirve que reparemos el tejado o que reformemos la cocina? Si les fondations ne tiennent plus, à quoi ça sert de rénover les toits ou de refaire la cuisine? Si la casa se está cayendo desde los cimientos, ¿de qué nos vale rehabilitar un tabique o hacer un nuevo cuarto de baño? Si la maison est en train de tomber à partir des fondations, à quoi ça sert de refaire un nouveau cloison? Esas reformas, esas rehabilitaciones son una pérdida de tiempo y una pérdida de energía, porque la casa se está cayendo inevitablemente desde los cimientos. Tous ces travaux, c'est une perte d'énergie parce que la maison, elle est en train de s'effondrer depuis les fondations. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hay una segunda opción. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc,
il y aurait une deuxième option. Construir una casa nueva. Donc, construire une nouvelle maison. A eso nos lleva la evolución en conciencia, a construir una nueva humanidad, una casa nueva. Et donc, c'est vers ça que cette évolution de la conscience nous amène à construire une nouvelle maison, donc une nouvelle humanité. No a perder el tiempo intentando reformar lo que se está cayendo inevitablemente, sino dedicarnos con todas nuestras fuerzas a construir lo nuevo. Donc, ne pas perdre de temps à refaire ou à rénover ce qui est en train de s'effondrer, mais à construire quelque chose de nouveau. Esta es la apasionante labor que tenemos ahora mismo por delante los seres humanos. Et c'est ça la passionnante labeur que nous avons aujourd'hui les êtres humains. Y cuanto antes lo hagamos, menos hechos distópicos se sucederán. Et plus tôt on le fera, moins de faits dystopiques arriveront. Para entenderlo mejor, vamos a poner otro ejemplo. Donc, pour mieux le comprendre, je vais mettre encore un autre exemple. ¿Cómo evolucionan las células? Comment les cellules évoluent? Las células nos enseñan que cuando hay una célula vieja, de la célula vieja surge, nace una célula nueva. Les cellules nous montrent que quand il y a une cellule qui est vieille, d'elle, il y a une nouvelle cellule qui naît, qui émerge. A ese proceso se le llama yemación o mitosis. A ese nacimiento de la célula nueva desde la vieja se le conoce como yemación o como mitosis. Donc, ce processus de naissance d'une nouvelle cellule à partir de la vieille, on appelle ça en biologie la mitose. Pues bien, cuando estudiamos la célula vieja, la célula que ya se ha agotado, dentro de ella podemos ver que hay dos tipos de componentes. Quand on étudie la vieille cellule, celle qui était avant, qui est restée, on observe qu'à l'intérieur, il y a deux composantes. Hay unos componentes que son conservadores, que quieren mantener la célula anquilosada, sin evolución. Donc, il y a une sorte de composants qu'on dirait qui sont les conservateurs, qui cherchent à maintenir la cellule telle qu'elle est, ankylosée. Je ne sais pas si ça existe les mots en français. Oui, telle qu'elle était. Oui, figée. Sí. Ouais. Y junto a estos componentes conservadores hay otras fuerzas que son constructivas, creativas de lo nuevo. Et à côté de ces composants, il y a d'autres forces qui sont constructives, créatives de quelque chose de nouveau, de ce qui est nouveau. Ambas fuerzas, las conservadoras y las creativas, conviven en la célula. Les deux forces vivent à l'intérieur de la cellule, cohabitent. ¿Cuándo surge la nueva? ¿Cuándo surge la nueva célula? Quand la nouvelle cellule émerge, cuando las fuerzas creativas tienen energía y potencia suficiente. La cellule nouvelle émerge quand les composantes créatives ont suffisamment de force. Antes decíamos que no pongamos nuestra fuerza en intentar reformar lo viejo, sino en construir lo nuevo. Tout à l'heure, on disait que de ne pas mettre notre énergie, notre force à essayer de rénover les vieux, mais à construire les nouveaux. Esto es lo que pasa dentro de las células, que hay fuerzas que se van aglutinando creativamente para que nazca la nueva célula. Et c'est ce qui arrive à l'intérieur de la cellule. Il y a des forces qui se mettent ensemble pour créer la nouvelle cellule, qui se regroupent. Voilà, qui se regroupent. Es así como se pone fin a un ciclo de la vieja célula y surge el nuevo ciclo de la nueva célula. Et c'est comme ça qu'on met fin à un cycle de la vieille cellule et que la nouvelle cellule peut naître, démarrer.
un nouveau cycle peut démarrer. Podríamos decir que las fuerzas conservadoras que anquilosan son distópicas. On pourrait dire que les forces conservatrices qui cherchent à figer, elles sont dystopiques. On pourrait dire ça. Y las fuerzas creativas de corazón son utópicas, pero además tienen el impulso de lo distópico. Et on va dire que les forces créatives des cœurs, elles sont... non, des cœurs, elles sont... Como las creativas de corazón, elles sont... Utópicas. Sí, elles sont... Voilà, les forces créatives, elles sont utopiques de cœur, mais elles contiennent aussi la dystopie. Voilà, c'est ça. Como factor de impulso, efectivamente. Con estos... Yo sí j'ai bien compris. Elles contiennent la dystopie como facteur de impulso. Pour pousser, c'est ça? Voilà, d'accord. Para okay, pour pousser. Okay. Perfecto. Estos ejemplos que estamos utilizando, que hemos usado, el huracán, la rana hervida, la casa que es una ruina, la evolución de las células, estos ejemplos, estas metáforas que hemos utilizado. Tous ces exemples qu'on a utilisés, la grenouille, la maison, la cellule, les trains, l'ouragan, tous ces exemples describen acertadamente el momento actual de la humanidad. Décrivent d'une façon très juste les moments actuels de l'humanité. Hay una humanidad vieja que ya no puede aportar más. Es esa célula vieja a la que hemos hecho referencia. Il y a une humanité vieille qui ne peut rien apporter. C'est cette cellule vieille dont nous parlions tout à l'heure. Es ese traje que se ha quedado estrecho. Es esa casa que es una ruina desde sus cimientos. C'est ce costume qui est devenu étroit. C'est cette maison qui est en train de se détruire à partir des fondations, qui se détruit à partir des fondations. Y es el momento de que los seres humanos, los que así lo sintamos, pongamos nuestra fuerza creadora para construir la nueva humanidad. Et c'est le moment pour les personnes qui le sentent, que nous mettons notre force pour construire notre créativité, pour construire une nouvelle humanité. Confeccionar el nuevo traje, construir la nueva casa. Confectionner le nouveau costume, construire la nouvelle maison. Esa es la responsabilidad que tenemos actualmente. Esa c'est la responsabilité que nous avons actuellement. Y cuanto antes tengamos la fuerza creativa suficiente, dejarán de ser necesarias las distopías. Et plutôt nous aurons la force créative suffisante, plutôt elles seront plus nécessaires ces faits et ces événements dystopiques. Ouais. Cada nuevo acontecimiento distópico nos sirve como impulso. Chaque événement dystopique va nous servir comme un tremplin, comme une impulsion. C'est ça. Hasta lograr que las fuerzas creativas tengan la fuerza suficiente, la potencia suficiente. Ouais. Jusqu'au moment où les forces créatives auront la force suffisante pour la création de cette nouvelle humanité. Comprendiendo todo esto, creo que podemos comprender el mundo actual. Ouais, une fois qu'on a compris tout ça, je crois qu'on peut mieux comprendre les mondes actuels. Oui, bien sûr. Y nos quedaría una última cuestión. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me convierto en semilla de la nueva humanidad? Et il resterait donc une dernière question. Comment je fais pour devenir une graine de cette nouvelle humanité? Como tú, como yo, como las personas que están viendo este vídeo, como la humanidad, nos configuramos como fuerzas creativas
de la nueva humanidad. ¿Cómo? Comment, de quelle façon, comment toi, moi, chacun de nous, nous allons nous configurer comme des graines de cette nouvelle humanité? Pues es muy sencillo. Siendo nosotros mismos, ya en el momento presente, siendo nosotros mismos una plasmación y un ejemplo de esa nueva humanidad. Et c'est très simple, c'est en devenant chacun de nous, en étant nous-mêmes, un exemple de cette nouvelle humanité. Y esto no es una teoría, es una práctica. Et ça, ce n'est pas une théorie, hein? C'est une pratique, c'est quelque chose de pratique et de concret. Ser la semilla de la nueva humanidad en nuestras relaciones con los demás. Être une graine de cette nouvelle humanité dans nos relations avec les autres. Para que ya no se basen en el dominio, el control y la competencia, sino en la empatía, la tolerancia y la compasión. Pour que ça ne soit plus dans notre relation, elle ne se base plus dans la compétition, dans El la, dominio, el control. dans la domination et le, pardon, Control. Et le contrôle, mais plutôt dans l'empathie, la tolerancia la tolérance y la compasión. et la compassion. Pardon. Con nuestros seres queridos, en nuestra familia. Avec les êtres chers dans notre famille. En nuestro ámbito laboral. Dans notre travail. En nuestra vida social. Dans notre vie sociale. Es un ejemplo de una práctica de ser semilla de la nueva humanidad. Donc tout ça, ce sont des exemples d'une pratique d'être une graine de la nouvelle humanité. Otro ejemplo, ¿cuál es nuestro estilo de vida? Un autre exemple, c'est comment est notre façon de vivre. De quelle façon nous vivons? ¿Vivimos una vida atrapada en el culto a la velocidad? Est-ce que nous vivons dans cette, comment dire, non, el culto. En las prisas, dans la vitesse. Ay, il me manque les mots. Ouais. Oui, attrapé dans la précipitation, dans la vitesse, c'est ça. Con una necesidad enorme de tener, retener, poseer, atesorar. Avec un grand besoin d'avoir, de posséder, d'obtenir. Con una especie de lema que es necesito mucho y de lo mucho que necesito, lo necesito mucho. Avec cette phrase ou cette idée que j'ai besoin de beaucoup et tout ce dont j'ai besoin, j'en ai besoin beaucoup. En cambio, ser semilla de la nueva humanidad es otra cosa totalmente distinta. Ouais, par contre, être une graine de cette nouvelle humanité, c'est quelque chose de complètement différent. Significa una vida sencilla. C'est une vie simple. Una vida en la que haya momentos de encuentro interior, de silencio, de introspección. Une vie dans laquelle il y a des moments d'aller à l'intérieur, de silence, d'introspection. En donde se le da importancia no tanto a tener, sino a compartir. Là où on donne de l'importance non pas à posséder, mais à partager. Y donde, como dijo San Francisco de Asís, et como dice Saint François d'Assise, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. J'ai besoin de peu et le peu dont j'ai besoin, j'en ai très peu besoin. La relación con los demás, nuestro estilo de vida, son dos ejemplos de cómo ser semillas de la nueva humanidad. Donc, la relation avec les autres et notre façon de vivre, ce sont deux exemples de comment on peut devenir des graines de cette nouvelle humanité. Podríamos poner más ejemplos. On pourrait donner plein d'autres exemples. Hay uno muy importante que es nuestra relación con la naturaleza. Il y a un qui est très important, c'est notre relation avec la nature.
porque la vieja humanidad se ha deshumanizado y se ha desnaturalizado. Parce que la vieille humanité, non seulement elle s'est déshumanisée, mais elle s'est dénaturalisée. Y la nueva humanidad conlleva una nueva relación con la vida. Et la nouvelle humanité, elle Conlleva comporte une nouvelle relation avec la vie. Avec la vie. el respeto a todos los seres vivos y a la madre tierra. Le respect vis-à-vis de tous les êtres vivants et vis-à-vis de la mère nature, de la mère terre. Con ejemplos como estos y muchos más, no son teoría, son prácticas, nos convertimos en semillas de esa nueva humanidad. Avec des exemples comme cela et beaucoup d'autres, ce n'est pas de la théorie, ce sont des exemples concrets de comment nous pouvons devenir des graines de cette nouvelle humanité. Se trata de morir a una forma de vida, la vieja, para nacer a una nueva forma de vida, la nueva. Il s'agit de mourir à une vieille façon d'être pour renaître à une nouvelle façon d'être dans cette nouvelle humanité. Es lo que Jesús de Nazaret llamó nacer de nuevo. C'est ce que Jésus de Nazareth disait quand il parlait renaître à nouveau. Y podríamos decir que significa situarse en el centro del huracán. Et on pourrait dire que c'est ça qui signifie de se situer, de se placer au centre de l'ouragan. Hemos compartido que la humanidad vive un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Lo hemos compartido antes. Nous avons dit tout à l'heure que l'humanité, elle vit un ouragan avec une croissance de magnitude à croissance accélérée. Nous l'avons dit tout à l'heure. De ese huracán no debemos huir. Il ne faut pas fuir de cet ouragan. Además, sería imposible porque es un huracán global que afecta a todo el planeta. Et en plus, c'est impossible parce que c'est un ouragan qui est global, qui affecte toute la planète. Lo que nos corresponde hacer es situarnos en el centro del huracán. Donc, ce que nous devons faire, c'est de nous placer au centre de l'ouragan. Porque en el centro de un tifón no hay viento. En el centro de un tifón no hay viento. Parce que quand on se situe au centre d'un typhon, il n'y a pas de vent. Quand on se situe au centre, il n'y a pas de vent. En el centro de un tifón, la temperatura es cálida y los cielos están despejados. Au centre du typhon, la température elle est douce, tiède, et on voit le ciel. Y nos ponemos en el centro del huracán sacando lo mejor de nosotros mismos. Et on se situe au centre de l'ouragan quand on sort les meilleurs de chacun de nous, de l'intérieur de nous. Nos ponemos en el centro del huracán siendo semillas de la nueva humanidad. Et on se place au centre de l'ouragan en devenant des graines de cette nouvelle humanité. Nos ponemos en el centro del huracán muriendo a una forma antigua de vida y naciendo a una manera novedosa de vivir. On se met au centre de l'ouragan quand on meurt à cette ancienne façon de vivre et quand on renaît à cette nouvelle façon de vivre. Es lo que nos corresponde hacer personalmente a cada uno y colectivamente como sociedad. Et c'est ce que nous devons faire, chacun de nous et de façon en conjunto como humanidad. Et de façon globale comme humanité. Pardon. Merci. Así es, María Elisa, como veo, como percibo todo lo que estamos viviendo. Muy sintetizado y con ejemplos gráficos para que se pueda entender mejor. Et c'est ainsi que je peux exprimer comment je vois la situation, de façon bien sûr synthétique, mais avec des images, des métaphores
pour que ça soit bien compris. No Pues, sé si quieres que abordemos algún otro asunto o que comente algo más. sí, está muy claro, c'est très très clair. Hein? J'avais juste deux questions. Tenía dos preguntas, Emilio, si puede ser. Uh-huh. Una, la primera question, c'est il y a énormément d'informations aujourd'hui. Hay mucha información. Como tenemos Internet, grâce à Internet, on peut s'informer de beaucoup de choses. Nos podemos informar de muchas cosas. Y la difficulté, c'est de faire discernement avec tant d'informations. ¿Eh? Donc, ¿has entendido? ¿Te ha comprendido? Sí. Sí. Entonces, ¿qué podrías decir para poder adquirir ese discernimiento? Comment on pourrait faire pour que chacun de nous, on développe ce discernement qui est si fondamental aujourd'hui? ¿Cómo lo ves tú, Emilio? El discernimiento es un regalo que nos da la vida, pero es un regalo que hay que ganarse. Le discernement, c'est un cadeau que la vie nous donne, mais c'est un cadeau qu'il faut quand même conquérir. No es algo que llegue a la vida de una persona por casualidad. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard dans la vie d'une personne. El discernimiento llega a la vida de las personas con una práctica continua y perseverante. Le discernement arrive dans la vie des personnes avec une pratique constante et persévérante. Exige una vida tranquila y sencilla. Cela demande une vie tranquille et simple. Exige igualmente el limpiar la contaminación que nos ha impregnado de la vieja humanidad. Et ça demande aussi de nettoyer la contamination qui nous vient de cette vieille humanité. La visión de la vida de la vieja humanidad, los paradigmas de vida de la vieja humanidad. La vision de la vie de cette vieille humanité, les paradigmes de la vieille humanité. Esa contaminación nos tenemos que lavar de ella, limpiarla. Cette contamination, nous avons besoin de nous nettoyer, de la nettoyer. Oui, Nos tenemos que dar cuenta que la vieja sociedad ha introducido en nosotros, metafóricamente, implantes. Nous devons nous rendre compte que la vieille société a introduit dans nous como des implants, que son una especie de programas informáticos que nos llevan a reaccionar ante lo que ocurre conforme nos indican esos programas informáticos. Et c'est comme des programmes d'informatique qui nous font réagir suivant ces programmes. C'est ça, que nos hacen reaccionar como según esos programas, sí, que nos font réagir en fonction de ces programmes. Todo eso tenemos que limpiarlo. Et tout ça, il faut le nettoyer. Porque necesitamos ojos nuevos para un mundo nuevo. Parce que nous avons besoin des yeux nouveaux pour ce nouveau monde. Necesitamos reflexionar desde nosotros mismos. Necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Necesitamos atender lo que nos indica nuestro corazón. Nous avons besoin de réfléchir à partir de nous-mêmes. Nous avons besoin d'écouter notre cœur. C'est ça? D'écouter notre cœur. De esa manera, también lograremos liberarnos del principal contaminante que impide el discernimiento. Et de cette façon, nous pourrons nous libérer du contaminant. El principal inconveniente. Ouais, la principale inconvénient qui nous empêche d'arriver à ce discernement. Voilà. Estoy refiriéndome al miedo. El miedo es el principal obstáculo para el discernimiento. Ouais. Là, je parle de la peur. La peur, c'est le principal obstacle pour arriver au discernement. Las fuerzas conservadoras que hay en el actual ciclo, esas fuerzas que están por el anquilosamiento, se valen del miedo.
ces forces conservatrices qui sont les vieux mondes, elles utilisent la peur. Elles utilisent la peur. El miedo, la inseguridad y la incertidumbre. La peur, l'insécurité et l'incertitude. Estos son los tres pilares que utilizan las fuerzas conservadoras y elitistas para mantenernos sin discernimiento. Ça, ce sont les trois forces que les trois piliers que les forces conservatrices et les élites utilisent pour nous empêcher d'arriver au discernement. Tenemos que darnos cuenta que todo este tipo de cosas está en nuestra vida y eliminarlos, decirle adiós a todo esto. Nous devons nous rendre compte que toutes ces choses, elles sont dans notre vie et il faut les éliminer. Y entonces el discernimiento aparece de manera natural. Et à partir de là, le discernement arrive de façon naturelle. Donc, Por tanto, esto es lo que puedo aconsejar con relación al discernimiento. Entonces, repito, el miedo, La inseguridad, la incertidumbre, la peur, l'insécurité et l'incertitude. Voilà, les trois. Y los programas informáticos y los sistemas de creencias Oui. que nos han implantado. Et les programmes, et tous les programmes et les systèmes de croyances. Donc, tout ça, il faut nettoyer. D'accord. Merci. Muchas gracias, Emilio. O sea que tenemos trabajo, ¿eh? On a du boulot. Bueno, es una, vuelvo a decirlo, María Elisa, que es un momento histórico maravilloso, maravilloso. Es un momento clave en la evolución de la humanidad. C'est un moment merveilleux, c'est un moment clé dans l'évolution de l'humanité. Es un momento tan importante, que todas las almas queremos estar aquí a la vez. C'est un moment si important que toutes les âmes veulent être là, ici, en ce moment. Por eso somos actualmente casi 8.000 millones de almas encarnadas en seres humanos. Pour cette raison, nous sommes aujourd'hui presque 8 milliards de personnes incarnées ici en ce moment sur la Terre. 8 veces más que hace 150 años. 8 fois plus qu'il y a 150 ans. Ouais. Okay. Y es que ningún alma quiere perderse este momento. Es un momento clave en la evolución humana. Que personne ne peut louper, personne ne veut louper ce moment. C'est un moment clé, c'est ça. Okay. Estamos forjando la nueva humanidad. Nous sommes en train de forger la nouvelle humanité. Detrás de tanto dolor y de tanto sufrimiento, de tanta distopía, estamos creando la nueva humanidad. Derrière tant de souffrances et tant de douleurs, derrière cette dystopie, nous sommes en train de forger une nouvelle humanité. Voilà. Eso no justifica a los que originan ese dolor y ese sufrimiento. Bien sûr, ceci ne justifie pas à ceux qui sont en train de créer, qui sont à l'origine de cette souffrance et de cette douleur. Ceci ne justifie pas. Pero nos da una perspectiva nueva para entender el porqué y el para qué de lo que está ocurriendo. Et ça nous donne une nouvelle perspective pour comprendre les pourquoi et les sens de tout ce que nous sommes en train de vivre. Y en este tramo final, María Elisa, me gustaría hacer 2 últimas reflexiones. Okay. Et dans cette dernière minute, je voudrais amener 2 réflexions. La primera es sobre la esperanza. La première, c'est sur l'espoir. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es la esperanza de las personas que ven este vídeo ante lo que está ocurriendo ahora? Quel est mon espoir? Quel est ton espoir? Quel est l'espoir de chaque personne qui est en train de regarder cette vidéo? Hay personas que tienen una esperanza mediocre. Il y a des êtres, des personnes qui ont un espoir médiocre. Son aquellas que esperan que las cosas, pasado un tiempo, vuelvan a ser como antes. Il y en a qui ont l'espoir que les choses,
après un certain temps, elles vont revenir comme avant. Eso no va a pasar. Nada va a ser como antes. Et ceci n'arrivera pas. Rien ne sera plus comme avant. Pero además, por favor, que las cosas no vuelvan a ser como antes. De verdad, ¿no hemos tenido ya suficiente? Mais en plus, je dis s'il vous plaît que les choses, elles ne deviennent pas comme avant. Est-ce qu'on n'en a pas assez comme ça? El egoísmo y el egocentrismo, L'égoïsme, l'égocentrisme, el materialismo y el mercantilismo, les matérialismes, les marchandages, oui, marchandage, mercantilisme, el economicismo, oui, l'économicisme, oui, el narcisismo, les narcissismes, la distracción, lela, mema, el entretenimiento inútil, oui, les loisirs sans but, oui, je sais pas comment on dit. el entretenimiento que nos hace perder el tiempo. Se distraire sans raison, voilà. C'est le divertissement sans raison, oui. Ouais. La deshumanización y la desnaturalización, el alejamiento de la naturaleza a lo que nos referíamos antes. Ouais. La déshumanisation et la désnaturalisation, c'est d'être éloigné de la nature, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. ¿No hemos tenido ya bastante? Est-ce qu'on n'en a pas eu assez déjà comme ça? Por favor, que esa no sea nuestra esperanza, una esperanza tan mediocre. S'il vous plaît, que ça ne soit pas ça notre espoir, un espoir aussi médiocre. Que nuestra esperanza sea una esperanza con mayúscula, una esperanza verdadera. Que notre espoir soit un espoir avec des majuscules, un vrai espoir. La esperanza de una nueva humanidad justa, solidaria, fraternal. L'espoir d'une nouvelle humanité juste, équitable et Solidaria, fraternal. Solidaire et fraternelle. Es decir, la humanidad que anhela nuestro corazón y nuestra alma. C'est-à-dire l'humanité que notre cœur aspire, auquel notre cœur aspire, et notre âme aussi. Y junto a esta reflexión sobre la esperanza, una segunda y última reflexión. Ouais, et en même temps que c'est à côté de cette réflexion sur l'espoir, une dernière réflexion. A la nueva humanidad no está invitado nada de lo que han sido los cimientos de la vieja. À la nouvelle humanité, on n'invitera pas rien de ce qui était les fondements de la vieille humanité. On n'acceptera pas. Lo que acabamos ahora de recordar, el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, etcétera, etcétera. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, l'égoïsme, l'égocentrisme, tout ça. Nada de eso está invitado a la nueva humanidad. Rien de tout ça est invité à cette nouvelle humanité. Rien de tout ça. Y hay, cuando comprendemos esto, hay una pregunta fundamental. Et quand on comprend ça, il y a une question fondamentale. ¿Estoy invitado yo? Est-ce que moi, je suis invité? ¿Estoy invitado yo a esa nueva humanidad, a esa nueva casa, a ese nuevo ciclo? Est-ce que je suis invité à cette nouvelle humanité, à cette nouvelle maison, à ce nouveau cycle? Ça, c'est la question. Y esta pregunta la tiene que responder cada uno consigo mismo. Et cette question, c'est chacun qui doit la répondre avec soi-même, à l'intérieur. Nadie nos puede regalar la invitación. Personne ne peut nous offrir l'invitation. La tenemos que crear nosotros mismos. C'est chacun de nous qui devons la créer. Somos nosotros mismos los que nos tenemos que autoinvitar a la nueva humanidad. Somos nous-mêmes qui devons nous auto-inviter à cette nouvelle humanité. Y para ello tenemos que vivir ahora como se vivirá en esa nueva humanidad. Et pour cela, nous devons vivre maintenant comme on doit vivre, comme la nouvelle humanité va vivre. Es una práctica diaria.
C'est une pratique quotidienne. Una práctica de vida y una práctica de acción. C'est une pratique de vie, mais une pratique d'action. Y es así como nos autoinvitaremos a esa nueva humanidad. Et c'est comme ça que nous allons nous auto-inviter à cette nouvelle humanité. Y es el momento, María Elisa, es el momento histórico y es el momento crucial en el devenir de nuestra vida y de la evolución humana. Et c'est le moment crucial, c'est le moment historique dans le devenir de cette nouvelle humanité. Probablemente vengan más hechos distópicos en el futuro. Il est probable qu'il y ait de nouveaux faits dystopiques dans le futur. Debemos comprender que tienen su papel en el impulso de la conciencia humana. Et nous devons comprendre qu'ils ont un rôle dans cette impulsion de cette nouvelle conscience. Y podemos hacer que sean los menos posibles. Et nous pouvons faire en sorte qu'ils soient le moins possible. Acelerando nosotros mismos la fuerza creativa de la nueva humanidad. Si on accélère nous-mêmes la force créative de cette nouvelle humanité. Es así de sencillo. Ouais. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais, merci. Muchas gracias, Emilio. Sí. Muchas gracias. Bien, me quedaba una última pregunta, si puede ser. Une dernière question et après c'est sûr que je te libère. Je t'écoute souvent, j'aime bien ta façon claire d'expliquer les choses. Et je t'ai entendu parfois parler de Cristo Jesús, de Jésus, du Christ. Hein? Et je voudrais que si tu peux partager avec nous, si puedes compartir con nosotros, ¿qué representa para ti? Qu'est-ce qui représente pour toi? C'était Cristo Jesús. Et de quelle façon tu te connectes avec lui? Enfin, comment tu vis la... ¿Entiendes? ¿De qué manera tú te conectas con él? Merci. Gracias. Personalmente, no practico ningún credo religioso. Je ne pratique aucune croyance religieuse. Me considero una persona espiritual, pero no tengo un credo religioso. Je me considère un être spirituel, mais je n'ai aucune pratique religieuse. Podría decir que no practico ninguna religión y hago mía todas. Je pourrais dire que je ne pratique aucune religion et en même temps, je fais toutes les religions, je les fais miennes. Y la verdad que está, que subyace en todas y en cada una, porque es la misma verdad la que subyace. Et la vérité, elle est dans toutes les religions, parce qu'elle elle réunit toutes. Oui. En este marco, Cristo Jesús es mi maestro y mi referente de vida. Et dans ce contexte, c'est vrai que Jésus-Christ est pour moi mon maître et mon référent. De hecho, modestamente, quiero que mi vida dé testimonio de él. Que no dé testimonio de mí, sino que dé testimonio de él, de su vida y de su obra. Ouais. Et donc, ma vie, en fait, c'est comme ça que je le vois, c'est je voudrais que ma vie, elle témoigne, elle donne un témoignage de lui, ma façon de vivre, qu'elle donne témoignage de lui. Je crois que sus enseñanzas fueron de una enorme profundidad, de una enorme sabiduría. Ces enseignements ont été d'une grande profondeur et d'une grande sagesse. Su vida fue una muestra de cómo vivir con conciencia. Sa vie a été un exemple de comment vivre en conscience. Incluso a costa de perder la propia vida. Même jusqu'au point, oui, de perdre sa propre vie. Algo que ahora mismo es muy importante de recordar, porque los acontecimientos distópicos, cuando queramos sacar lo mejor de sí, lo mejor de cada uno, quizás pueda suponer un riesgo para cada uno. Et ce qui est très important de se rappeler aujourd'hui, parce que cet événement dystopique peut amener à vivre quelque chose comme ça.
Está avanzando un estado de policía digital en todo el mundo. Ouais, il y a un état de police digitale qui est en train de se mettre en place partout dans le monde. La censura y el pensamiento único avanzan por todo el mundo. Ouais, la censure et la pensée unique est en train d'avancer partout dans le monde. Las versiones oficiales se imponen Les versions officielles s'imposent. y se persigue y se margina a los que no las comparten. Et on persécute et on met de côté les personnes qui ne partagent pas cela. Y esto puede ir a más. Et tout ça, ça peut aller de plus en plus en grandissant. Jesús de Nazaret nos muestra el qué hacer. Et Jésus-Christ de Nazareth, il nous montre quoi faire. Ser coherentes. Ser coherentes con lo que nuestro corazón indica. Être cohérent avec ce que notre cœur nous indique. Nuestro corazón es libre, tener el valor de hacerle caso. Notre cœur est libre et avoir le courage de l'écouter. Esto también está en las enseñanzas y en el magisterio de Jesús. Et ceci est aussi dans l'enseignement et dans les enseignements donnés par Jésus. Y Jesús es sin duda ninguna el gran anunciador de lo que está ocurriendo en estos momentos. Es el gran anunciador. Et Jésus, c'est vrai, sans aucun doute, a été le grand, c'est celui qui a annoncé tout ce qui est en train d'arriver. E invitaría a leer en 2 capítulos del Evangelio de Mateo, que son muy cortitos, el capítulo 24 y el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. J'invite à lire 2 chapitres de l'Évangile de Matthieu, les chapitres 24 et 25, qui sont assez courts. En ellos Jesús habla del final de esta humanidad y del nacimiento de la nueva. Dans ces chapitres, Jésus il parle de la fin de l'humanité et le départ de la nouvelle. Nos dice que no es el fin del mundo, que no es el fin de la humanidad, sino el fin de esta generación, de esta humanidad. Il ne dit pas que c'est la fin du monde, il dit que c'est la fin de cette génération, la fin de cette humanité. Y nos indica cómo se va a vivir el proceso de nacimiento de lo nuevo. Et il nous indique comment on va vivre le processus de naissance de cette nouvelle humanité. Nos habla de los tiempos de la desolación y de la gran tribulación. Il nous parle des temps de la grande désolation, la grande tribulation. Y nos invita a vivir todo eso con confianza. Il nous invite à vivre tout ça avec confiance. A vivir todo eso, como venimos diciendo, sacando lo mejor de nosotros mismos. Oui, et à vivre tout ça, comme nous avons dit déjà tout le long de la vidéo, avec conscience. Sacar lo mejor de nosotros mismos. En sortant les mieux de chacun, en sortant les mieux de nous-mêmes. Y ponerlo al servicio de uno mismo y de los demás. Et le mettant au service des autres. A eso nos invita Jesús de Nazaret en estos tiempos. Et c'est à ça que Jésus nous invite dans ces temps-ci. Porque los tiempos de la desolación, nos dice él, parce que les temps de la désolation, il nous dit, son los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Ce sont les mals de toujours, mais avec plus d'intensité que jamais. Y la gran tribulación, et la grande tribulation, je pense que c'est comme ça qu'on dit, añade a eso nuevos males, ajoute à cela des nouveaux mal, des nouveaux que nunca antes habían existido. Qui n'avaient jamais existé auparavant. Esa es la distopía, esa es la sociedad distópica, María Elisa. Ouais, c'est ça la dystopie, c'est ça la société dystopique. Los males de siempre, con más intensidad que nunca. Les mal de toujours, mais avec plus d'intensité que jamais. Y junto a ellos, nuevos males. Et en plus de cela, des nouveaux mal. Oui.
que nunca antes habían existido. qui n'avaient jamais existé auparavant. Ejemplo es el hambre en el mundo. Par exemple, la faim dans le monde. 850 millones de personas viven en la hambruna. Il y a 850 millions de personnes qui vivent dans la faim. Nunca antes tantas personas habían sufrido el hambre a la vez. Plus jamais auparavant, autant de personnes dans le monde avaient vécu ça. Otro ejemplo, el daño a la naturaleza y a los seres vivos. Un autre exemple, c'est tous les dommages causés à la nature et aux êtres vivants. Siempre lo ha habido, pero nunca con la actual intensidad. Ça a toujours existé, mais jamais avec autant d'intensité. Son tiempos de desolación. Ce sont des temps de désolation. Y son tiempos de tribulación porque hay nuevas cosas. Ce sont des temps de détresse parce qu'il y a de nouvelles choses. Oui. La tribulación se pone de manifiesto en, por ejemplo, el uso para control y para dominio de las nuevas tecnologías. La détresse se met en place par les contrôles avec les nouvelles technologies, c'est ça? Con el control con las nuevas tecnologías. Es, por ejemplo, lo que está pasando en China. Par exemple, ce qui est en train d'arriver en Chine. Con 100 millones de cámaras que vigilan la vida de todas las personas. Il y a 100 millions de caméras qui surveillent la vie de toutes les personnes. Y el modelo chino se va a expandir en el mundo. Et le modèle de Chine va s'étendre partout dans le monde. Es un mal nuevo que nunca antes había existido. Donc c'est un mal qui n'avait jamais existé auparavant. Como lo es la manipulación genética. Como par exemple aussi la manipulation génétique. Como es la contaminación electromagnética. Como l'est aussi la contamination électrique. Por ejemplo, a través de las plataformas de 5G que se están poniendo en marcha y que están alterando las frecuencias vibracionales del planeta. Como les 5G qui est en train de se mettre en place et qui perturbe les vibrations de la planète. Estos son los tiempos de la desolación y de la gran tribulación anunciados por Jesús. C'est ça, les temps de désolation et de tribulation, je cherchais, de détresse annoncés par Jésus. Su mensaje es imprescindible, lo entiendo yo, para ser semillas de la nueva humanidad. Et son message, il est indispensable pour devenir des graines de cette nouvelle humanité. Y para comprender los sucesos actuales desde la confianza. Et pour pouvoir comprendre tous les événements actuels à partir de la confiance. Sin miedo y con una verdadera esperanza. Sans peur et avec un véritable espoir. Por tanto, sí, la figura de Jesús es enormemente importante en mi vida, María Elisa. Vale, gracias, merci. Muchas gracias, Emilio, de verdad. Muchas gracias a ti, merci beaucoup. Sí. Muchas gracias. Bien. Bon. Ok. Para terminar, si quieres decir unas palabras Pues simplemente, a los franceses que te van a escuchar. Pues mis palabras son, en primer lugar, al ser las últimas, de agradecimiento a ti. Agradecimiento a que, una vez más, hayas puesto esta ventana que se abre hacia Francia, la hayas puesto a mi disposición. Y a todos los franceses, a todas las personas de Francia, donde tengo buenos amigos y tengo buenas amigas. Mi propia esposa vivió durante 2 años en París, tenemos unas relaciones muy fraternales con Francia. A todos ellos un abrazo de corazón y sobre todo lo que hemos compartido, que no caigamos en el miedo y asumamos el compromiso con nosotros mismos de ser lo que verdaderamente somos. De eso se trata. No tenemos que inventar nada nuevo, sino ser lo que realmente somos. Donc, je résume parce que j'ai oublié de traduire. Il a une relation particulière avec la France, donc de tout cœur,
il salue tous les Français qui sont en train de l'écouter. Et surtout, ne pas tomber dans la peur, c'est ça, no caer en el miedo. Y, ¿qué has dicho al final, Emilio? No caer en el miedo y ser lo que realmente somos. Sí. Lo que realmente somos. Et être ce que nous sommes réellement. Incarner, donc incarner cette nouvelle humanité. C'est ça? Encarnar la nueva humanidad. Vale. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Emilio. Gracias. Y hasta Muchas la gracias. próxima. Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.